Écrire 1 million de mots en un an. Un immense défi. Bonjour, moi c'est Sandra, je suis écrivaine et aujourd'hui je vais vous parler du 1000 Wordy Challenge. Donc le 1000 Wordy Challenge, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est un défi d'écriture dont j'ai entendu parler en 2020, je pense que c'était 2019-2020, je ne sais plus exactement, sur la chaîne de Kate Cavanaugh. Donc Kate Cavanaugh, c'est une autrice américaine qui fait beaucoup de vlogs, qui parle souvent d'écriture du coup, mais qui écrit à la manière d'eux et elle documente son défi d'écriture. Du coup, elle a parlé du 1000 Wordy Challenge plusieurs fois sur sa chaîne et la première fois, je crois que la vidéo dont j'ai entendu parler, c'était une vidéo où elle disait qu'elle avait justement échoué à faire ce 1000 Wordy Challenge. Du coup, j'ai voulu en savoir plus et je me suis un petit peu documentée. C'est vrai qu'aux États-Unis, on entend parfois parler de ce défi qui consiste à écrire 1 million de mots durant une année complète. Donc, c'est simple en apparence, il suffit d'écrire 1 million de mots. Oui, ce qui est beaucoup de mots. Parce que si on considère qu'un roman c'est environ 50 000 mots, ça fait écrire 20 romans en une année. Rien que ça. Alors bien sûr, dans le 1000 Wordy Challenge, on peut compter autre chose que les premiers jets de ces romans. Heureusement. On peut compter tout ce qui va être les articles de blog, l'écriture, à proprement parler de romans, les réécritures, les corrections. En réalité, on peut compter tout ce que l'on veut dans ce 1000 Wordy Challenge. Du coup, ça permet d'être un peu plus réalisable. Parce que c'est quoi concrètement 1 million de mots en un an? C'est à peu près 83 333 mots par mois. Du coup, tous les mois. Et environ 2740 mots par jour si on ne prend aucun jour de congé. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Du coup, j'ai voulu me lancer plusieurs fois ce défi d'écrire 1 million de mots en un an. Et voici mon expérience. À chaque fois, j'ai échoué. Pour plusieurs raisons. Mais j'ai beaucoup appris. Tout d'abord, j'ai appris que pour se lancer un tel défi, il suffit pas juste de se réveiller un matin en se disant aujourd'hui, je fais le 1000 Wordy Challenge. Il y a peu de risque que ça aboutisse à un résultat concluant. Ce que je pense, c'est que pour réussir un tel défi, il faut se préparer. Oui, se préparer mentalement. Déjà, préparer les romans que l'on veut écrire ou les textes que l'on veut rédiger. Au moins un minimum, savoir ce qu'on va compter comme étant de l'écriture, savoir si on considère que écrire des articles de blog ça fait partie de ce 1000 Wordy Challenge ou pas. Après on peut écrire aussi si on est étudiant sa thèse, son mémoire de master, qu'importe. En réalité ce qui compte c'est qu'on a écrit 1 million de mots à la fin de l'année et si on n'a pas réussi à écrire ces 1 million de mots à la fin de l'année, ce qui compte c'est toutes les leçons qu'on a pu en retirer. Donc du coup je disais que pour moi ce qui a été important c'était d'apprendre que déjà il fallait préparer à l'avance tout ce que je voulais écrire. Parce que souvent je me lançais dans ce défi en ayant une idée de roman, ce qui est déjà génial en soi. Hein. Mais ça permet pas vraiment de tenir sur la durée parce qu'une fois que le roman il est terminé, qu'on le laisse un petit peu reposer avant de le reprendre, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Mais du coup, j'étais un petit peu bloquée, alors que si j'avais préparé en amont ce que je voulais faire, j'aurais pu directement enchaîner sur les autres textes et ça aurait été beaucoup plus fluide. Donc du coup, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai échoué. Une autre raison pour laquelle j'ai échoué, c'est le fait de mal évaluer mon temps de travail. Oui, parce que 1 million de mots, c'est à peu près du coup 2750 mots par jour, enfin 2740, on va arrondir. Sauf que il y a des jours où on prend des jours de congé, ou simplement c'est les fêtes de Noël, c'est
les anniversaires, c'est des réunions qui ont été imprévues, c'est des choses comme ça. Et du coup, ça n'aide pas en réalité parce que ça fait prendre du retard et à chaque fois qu'on a du retard, on... Enfin moi en tout cas je le vivais assez mal, je me disais oui je suis en retard, je peux pas et tout. Et je n'arrivais pas à rattraper ces journées d'écriture. Du coup ça me mettait beaucoup de pression pour rien au final, puisque ce n'est qu'un défi qu'on se lance à soi-même, donc qu'on réussisse ou qu'on échoue, en réalité ça n'a aucune conséquence réelle, c'est juste sur soi. Du coup, voilà, je pense que pour se lancer ce défi, déjà il faut être préparé mentalement, il faut en avoir réellement envie et il faut savoir pourquoi on le fait. Oui, parce que sinon ça ne sert strictement à rien. Ça ne fait qu'apporter du stress et c'est pas vraiment utile. Du coup, ça m'a permis d'apprendre qu'il fallait que je planifie mieux mes années d'écriture. Et c'est ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Donc, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à activer la cloche. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.